Et s'il existait un service pour créer très rapidement et très facilement un site WordPress jetable sur lequel vous allez pouvoir faire absolument tous vos tests, extensions, thèmes, bricoler, casser absolument tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, votre site va automatiquement expirer au bout d'un certain nombre de jours. Et puis vous pourrez retourner dans ce service et créer un deuxième, un troisième, un dixième, un 15e site gratuitement, des sites jetables. Et peut-être même que l'un de ces sites-là, vous ne voulez pas qu'il expire, vous voulez le conserver longtemps pour pouvoir faire vos tests. Bref, et si il existait un service beaucoup plus simple que local pour développer vos sites WordPress pour vous, pour vos clients ou pour tester simplement des extensions, bricoler des trucs, eh bien ça existe. Ça s'appelle InstaWP, un service que je connais depuis longtemps mais que je n'ai testé qu'il y a quelques jours. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment ça marche parce que personnellement, pour moi, c'est vraiment une petite pépite. J'ai presque envie de dire une révolution dans ma manière de travailler. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous transmettre cette solution clé en main grâce à laquelle déployer un site WordPress et faire des tests, avoir un site WordPress très rapidement n'a jamais été aussi facile. On passe tout de suite. Derrière mon écran, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo si vous voulez tester le service puisqu'il y a une première offre gratuite. Vous verrez ensuite la différence entre la version gratuite et payante, mais pour beaucoup d'entre vous, la version gratuite est déjà intéressante. Ça s'appelle donc Insta WordPress, InstaWP. Et si on clique tout de suite rapidement sur Pricing juste pour regarder très rapidement, vous voyez qu'il y a un premier plan gratuit dans lequel vous allez pouvoir avoir jusqu'à 5 sites qui sont des sites jetables. Donc vous créez un site très rapidement, vous allez voir il y a plein de fonctionnalités, le service est absolument génial. Et du coup dans les plans supérieurs, il y a évidemment plus de sites, sachant que vous pouvez à tout moment supprimer l'un de ces sites et puis en créer un nouveau. Vous allez voir qu'on peut très facilement cloner, on peut même créer des presets, des pré-réglages quand on crée un nouveau site, etc. etc. Au niveau de l'espace disque, c'est pas très gênant qu'il n'y ait que 500 mégas. Vraiment, si vous créez des petits sites de test très rapidement, c'est pas hyper gênant. Et il va y avoir tout ce qui est reserved site. Ici, c'est en fait des sites qui sont bloqués, qui sont lockés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas expirer. Vous allez les garder indéfiniment le temps que vous voulez. En sachant que par défaut, je crois que c'est quelques jours dans la version gratuite ici. Et puis là, c'est par exemple 7 jours, je crois, dans la version personnelle. Ça peut durer jusqu'à 7 jours, alors que là, ça doit être 3 jours, quelque chose comme ça. Donc c'est un service qui s'adresse à tout le monde et qui va être très intéressant pour les professionnels, bien sûr, puisque vous allez pouvoir développer tous vos sites à partir de là et puis les migrer si vous voulez ensuite sur le site de votre client, pour l'hébergeur de votre client. Donc c'est assez intéressant. Pensez à regarder monthly, yearly et puis nous, on file tout droit. Vous pouvez cliquer simplement sur Register pour créer un compte gratuit pour tester. Et moi, je vais me connecter puisque j'ai déjà un compte. Une fois qu'on est connecté, si vous voulez créer un site, admettons que là, ça y est, on ne perd pas de temps, on arrive, hop, on crée un site démo pour faire des tests. Et j'arrive ici, site, je clique sur Add New. Et puis ensuite, j'ai quelques réglages. Alors, on peut pré-régler tout ça par défaut, mais dites-vous bien que de toute façon, vous pouvez laisser tout ça pas comme ça, ne rien toucher et puis juste cliquer sur Create Site et ça fonctionnerait. Vous pouvez donner un petit nom quand vous aurez besoin de vous organiser, quand vous aurez plein de sites. C'est intéressant quand même de pouvoir les nommer et cliquer sur Generate éventuellement si vous voulez donner un petit nom simplement à l'arrache. Là, generate, ça donne un petit nom random. Voilà, l'idée c'est qu'après vous n'avez pas besoin de vous occuper de ces sites, ce sont des sites jetables, ils restent là, ils vont automatiquement expirer de toute façon. Et puis vous cliquez sur Create Site et c'est aussi simple que ça pour créer un site WordPress. Puisque là, regardez, là je les ai tous là. Donc là on voit que c'est 7 jours, j'ai dû le créer hier celui-là. Moi par défaut c'est 7 jours et encore une fois version gratuite dans InstaWP, je pense que c'est 3 jours. Donc là il me crée mon site WordPress et je peux directement y accéder comme ça. Je clique sur Access Now et j'ai accédé à mon site WordPress et voilà, j'ai un site WordPress. C'est aussi simple que ça et maintenant je peux faire absolument tous mes tests, je peux faire absolument tout ce que je veux. Voilà, c'est vraiment une installation ordinaire. Je peux la passer évidemment en français en allant dans les réglages et c'est hyper pratique et surtout super rapide. Donc une grande partie d'entre vous utilisez le logiciel sur un ordinateur local pour créer des sites internet littéralement en local et faire des tests, développer les sites de vos clients par exemple ou votre propre site et puis pouvoir le migrer plus tard, le basculer sur un hébergeur plus tard, Hostinger, OVH, etc. Et je sais qu'une grande partie d'entre vous avait régulièrement des problèmes sur local, je le vois dans les commentaires, puisque c'est un logiciel, quand ça marche très bien, c'est très bien, mais plein d'entre vous n'arrivent pas soit à l'installer, soit il y a un souci avec le site, soit c'est très lent. Bref, il y a au moins une personne sur 2, j'ai l'impression, ou une personne sur 3 d'entre vous, pour qui ça se passe pas bien avec ce logiciel. Je sais pas si vous vous rendez compte que InstaWP, ça fait la même chose, mais en beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Bien sûr, la grande différence va être que là, on ne travaille pas en local. Donc, si jamais vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pourrez pas accéder à vos sites de test. Voilà, donc vous voyez qu'il y a l'URL, username, password. Vous pouvez changer tout ça.
Alors du coup, vous avez le listing de tous vos sites de test ici. Vous allez pouvoir accéder par exemple à la base de données, aux fichiers, à un log de tout ce qui se passe du coup sur votre site de test, un petit éditeur de code, etc. etc. Auto-login, vous cliquez là-dessus, ça vous emmène automatiquement, hop, pas besoin d'y aller dans votre site WordPress. Et puis il y a tout un tas d'options. Alors vous n'aurez pas toutes ces options dans la version gratuite. Donc là je vous fais un débrief rapide de à quoi ça sert un StatWP, ce que vous pouvez faire. Vous verrez bien si vous faites des tests de votre côté, vous aurez des options grisées, vous n'y aurez pas accès. Par exemple, il y a la possibilité de migrer rapidement et facilement vers certains hébergeurs. Alors, ce n'est pas complètement magique, hein, ça utilise une extension de migration de toute façon. C'est à peu près aussi simple et rapide dans l'idée normalement que certaines extensions de migration. Mais si je clique sur Migrate, il va m'envoyer, je crois, directement vers un choix de différents hébergeurs. Donc, ça fonctionne avec tout ça. Ces panels, ça veut dire par exemple AutoSwitch en France. Là, il n'y a pas Hostinger, il n'y a pas OVH, mais vous avez quelques hébergeurs bien connus. AD Hosting que je ne présente pas parce que c'est pas en français du tout leur interface, mais sinon c'est un bon hébergeur. Ou des hébergeurs haut de gamme, Kinsta, Engine, etc. Donc voilà, ça c'est pour la migration, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Export as, vous pouvez exporter ça visiblement vers le logiciel local, je n'ai pas testé. Les templates, je vais y revenir dans un instant. Supprimer, cloner, donc vous pouvez faire des tests, bricoler des trucs et puis cloner à tout moment ce que vous faites. Ça peut être très pratique. Map domain pour utiliser un vrai nom de domaine que vous mappez à votre site de test ici. Ou reserve site, on va y venir également. Donc là, vous voyez, vous pouvez voir dans combien de temps expire un site, la version de WordPress, la version PHP, l'utilisation de l'espace disque. Donc encore une fois, ça peut aller très vite. Hein. Du coup, si jamais vous avez la version gratuite, vous commencez à faire des tests de gros sites où vous installez WooCommerce et plein de trucs. Ça peut aller assez vite, donc faites attention à ça. Et puis sinon, du coup, accès aux différents sites. Donc voilà, ça vous voyez que c'est très très simple. Si je reclique sur Add New pour regarder rapidement, donc vous voyez qu'on peut choisir la version WordPress, y compris des versions qui ne sont pas encore accessibles pour tout le monde, des versions bêta, etc. Vous pouvez revenir en arrière. Vous avez la version PHP qui va jusqu'à 8.1 actuellement. Et vous avez configuration, je vais revenir là-dessus aussi, le nom du site, je vous en ai parlé. Et puis quand vous payez un StatWP, soit c'est un site temporaire, soit c'est un site bloqué, reserved site. Et si je fais créer un site ici, ça va me créer un site qui n'expire pas. Donc vous voyez que là, il n'y a plus de compte à rebours et il va rester ici le temps que je veux. Allons directement en haut, on va regarder rapidement. Alors il y a la partie deployment qui ne nous intéresse pas, qui concerne GitHub. Vous avez la partie intégration qui s'intègre. Alors il y a une petite extension Chrome et une intégration via Slack. Je ne sais pas trop ce que ça fait pour ce qui est de Slack et l'extension Chrome, je vais vous en parler. Si on prend ensuite les choses dans l'ordre, vous avez des templates. Et vous avez la possibilité de créer des templates d'avance, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être installé automatiquement, comme par exemple des thèmes ou des extensions. Dès que vous voulez créer un site de test, eh bien automatiquement me mettre tel thème et telle extension. C'est hyper pratique. Là, je vais cliquer sur Add Template et vous pouvez créer un template à partir d'un site de test. Donc, ce que vous devez faire, c'est créer un site de test. Ensuite, faire vos bricoles dedans, une extension, un thème, etc. Vous créez un template, vous sélectionnez ensuite, vous allez dans le Create Template ici, vous sélectionnez le site de test concerné et vous dites à un StatWP, crée-moi un template à partir de ça. Next, vous lui donnez un nom, une petite description si vous voulez, et puis ensuite, vous pouvez le sauvegarder et ça vous fait un template que vous pourrez utiliser à tout moment. Donc quand je vais cliquer sur Add New dans mes sites, eh bien, je peux à tout moment en fait sélectionner, regarder, From Scratch ou From Template. Si je sélectionne From Template, ça c'est le nom que j'avais donné à mon template, vous sélectionnez ce template-là par exemple, ou celui que vous voulez, vous cliquez sur Créer votre site. Donc c'est hyper pratique, ça c'est l'une des façons de démarrer, sinon vous partez de l'onglet Template et à tout moment, à partir de votre template là, vous cliquez sur le petit plus et vous cliquez sur Create New Site et là aussi c'est pareil, ça va créer un nouveau site à partir de votre template. Donc pour des professionnels comme moi, pour des freelances, pour des agences, etc., c'est vraiment la panacée, c'est super bien, c'est hyper pratique parce que souvent on a nos outils de travail par défaut, on a le thème qu'on utilise par défaut, les extensions qu'on utilise par défaut, Elementor, les blocs, etc. Et donc on peut très rapidement, vraiment en même pas 30 secondes, hein, ça prend 5 secondes une fois que vous avez un compte, déployer des sites de test et faire des tests et on a tout par défaut d'installer, de paramétrer, donc très utile. Vous avez ensuite l'onglet configuration et là vous avez soit la possibilité de créer de nouvelles configurations, soit vous pouvez modifier celle qui est par défaut. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on va retourner dans le site, on va cliquer sur Add New et vous aviez configuration. Et là, effectivement, c'est la configuration par défaut. Là, dans le menu déroulant, j'en aurai d'autres si je veux en créer d'autres. Moi, je ne vois pas l'intérêt, je vais juste dans configuration et je change celui qui est par défaut. Et vous pouvez changer par défaut la version de WordPress, la version de PHP. Ça vous permet de gagner du temps d'avoir une config par défaut. Vous avez quelques variables PHP ici que vous pouvez modifier. Et puis, dans WordPress, quelques options là aussi
par défaut. Par exemple, est-ce qu'on préinstalle automatiquement tel plugin, tel thème, etc. Donc ça va un tout petit peu moins loin que la notion de template ici, mais ça peut aussi faire l'affaire de juste dire bon bah on installe aussi automatiquement tel plugin, tel thème et éventuellement des thèmes ou des plugins qui sont même en dehors de WordPress.org avec l'option qu'on a juste ici. Et ensuite, vous cliquez sur Save. Alors, on a presque fait le tour. Je vous réserve une petite astuce que j'ai découvert récemment qui est vraiment cool. Donc, vous voyez juste en haut à droite, vous avez ensuite vos réglages, enfin tout ce qui concerne votre compte. Vous pouvez bosser en équipe. Il faudra les plans les plus avancés pour bosser en équipe sur Insta WP. Et puis vous avez aussi l'usage que vous faites d'Insta WP, est-ce qu'il vous reste assez d'espace disque, le nombre de sites, vos différents quotas en fait par rapport à votre plan actuel. Pour la partie dans Insta WP, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Ça fait exactement ce qu'on attend de lui, ça fonctionne très bien, c'est très rapide. Et il y a également la possibilité de rendre certains de ces sites démos publics. On peut bosser de manière publique, c'est-à-dire que moi je pourrais automatiquement vous donner un lien sous mes vidéos pour vous donner accès à un site où il y a plein de choses de fait d'avance avec directement telle extension d'installer d'avance. Et puis pendant que je fais mon tutoriel, vous pouvez aller dans le site démo et puis tester l'extension que je vous ai installé, faire les tests en même temps que moi, etc. C'est extrêmement pratique cette notion de pouvoir bosser de manière publique et d'avoir un site qu'on peut envoyer à des gens, etc. Je pense que ça vous concerne un petit peu moins en général, donc je ne vais pas vous le montrer, mais c'est dans les options, vous l'avez peut-être vu passer du coup quand on se baladait ensemble dans l'interface. Donc je vous montre une dernière petite chose très pratique quand on est sur WordPress.org. Je suis dans WordPress.org et je vais me balader dans les plugins et admettons que je fais mon petit marché, je regarde les différentes extensions, il y en a un qui m'intéresse, je me dis tiens, ça qu'est-ce que c'est, comment ça marche et on va prendre n'importe quelle extension. Je vais prendre par exemple ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Très bien, j'ai fait mon petit audit et j'ai envie de tester cette extension. Et vous avez remarqué qu'il y a un nouveau petit bouton ici dans WordPress.org, Launch juste ici. Et si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On va le faire ensemble. Je clique dessus et ça me crée automatiquement et très rapidement un site WordPress de test avec l'extension d'installer dedans. C'est super pratique là aussi, particulièrement pour des gens comme moi, mais je pense qu'il y a au moins la moitié d'entre vous que ça va intéresser. Donc là, je me suis connecté dans ce site et vous voyez que automatiquement, du coup, on voit bien que dans mes plugins, j'ai effectivement NextGen Gallery, l'extension d'installer automatiquement. Donc du coup, quand vous vous baladez et que vous découvrez des extensions, ça peut aller vraiment très vite pour pouvoir tester une extension. Alors comment ça marche? Eh bien ça marche avec l'extension Chrome officielle d'Insta WP. Il y a une extension Chrome, vous avez juste à aller l'installer en faisant une petite recherche dans les extensions Chrome et vous voyez que moi, on la trouve juste ici, elle est où? Elle est là, Insta WP Launcher, c'est cette extension Chrome là tout simplement. Donc elle est juste là. Une fois que vous avez installé l'extension Chrome, et bien quand vous vous baladez dans WordPress.org, ça ajoute automatiquement ce petit bouton et à partir du moment où vous voulez texter n'importe quelle extension que vous voyez, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous crée automatiquement un site jetable avec l'extension d'installer dedans. Donc le tutoriel que je viens de vous faire pour moi est la solution définitive pour ceux qui veulent créer des sites de test, qui veulent tester rapidement des choses, qui veulent créer des sites de dev pour pouvoir faire développer le site de votre client ou votre propre site très rapidement sans vous prendre la tête avec local, sans vous prendre la tête avec un hébergeur au début. Pour moi, c'est vraiment la solution définitive. Je trouve ce service absolument génial. J'ai vraiment rien à leur reprocher. J'ai aucune sorte d'amélioration à leur proposer. C'est parfait, ça fonctionne. Si ce n'est peut-être demain, pourquoi pas pour vous d'avoir une interface en français parce que vous avez vu que c'était en anglais, mais vous avez aussi vu que c'était vraiment très simple d'utilisation. Si ça vous était utile, n'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager cette chaîne et si vous avez des questions par rapport à ce service, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai des formations, les liens se trouvent dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et on se retrouve du coup dans les prochaines vidéos sur WordPress, sur WooCommerce, sur des pépites comme ce que je vous ai présenté aujourd'hui. À très bientôt, ciao!